Bonjour à tous, aujourd'hui dans les tutos bro, nous allons voir comment placer des obstacles et des points de repère sur la carte GPS de la machine. Alors pour ça, il va falloir que la machine soit équipée évidemment du système de GPS. Donc on va tout de suite basculer sur l'écran IntelliView. Vous connaissez sûrement un peu le système du GPS, hein, c'est un système de suivi de rangs travaillés. Donc pour voir les rangs qu'on a travaillés, on a une carte qui apparaît donc en écran 3 ou en écran 4 et qui va nous permettre de voir les tracés en vert des rangs soit traités, soit récoltés ou à travailler avec un autre outil. Ce qu'on va pouvoir venir faire en plus sur ces cartes, en plus des tracés verts, c'est venir mettre des points qui vont signifier soit des obstacles ou alors par exemple des souches mortes ou des pierres ou autres. Donc pour faire ça, il va déjà falloir venir créer les boutons. Donc je vais aller dans le menu configuration, onglet repères et ici j'ai 4 marqueurs que je peux créer. Alors comment on les crée? Déjà on va commencer par appuyer dessus, on fait nouveau et on va donner un nom. Donc souche par exemple. Voilà. Et ensuite ce bouton, je vais avoir deux possibilités pour l'utiliser. Soit enfoncé, soit bloqué. Enfoncé, ça veut dire que j'appuie une fois, ça me fait apparaître un point sur ma carte. Et bloqué, ça veut dire que j'appuie une fois et il va falloir que je rappuie après pour pouvoir arrêter le tracé. Donc par exemple, si on veut marquer un étang, un point d'eau. Donc là, je vais mettre celui-ci en mode enfoncé. Et je vais prendre par exemple le numéro 3. Hop, je vais l'appeler A pour l'exemple. Et lui, ce sera un bouton bloqué. Donc là, mes boutons sont créés. J'en ai fait 2. Ensuite, il faut que je les fasse apparaître dans mes écrans de travail. Donc pour ça, vous connaissez la procédure. Je retourne dans configuration. Je vais dans écran. Et puis ici, pour l'exemple, je vais mettre ça dans l'écran 5. Et ça va s'appeler, donc je vais dans les F, Field Mark, donc 1, 2, et Field Mark 3, 4, donc qui veut dire marquage de champ en anglais. Donc là, tous les boutons sont apparus. Je vais dans mon écran de travail numéro 5, et je vois bien que j'ai souche qui est créée, et A. Et ensuite, pour pouvoir voir si ça fonctionne, je vais évidemment créer une tâche, donc dans le menu performance. Donc là, j'ai une tâche fictive qui est créée avec ABC, c'est vraiment juste pour l'exemple. Et ensuite, je vais avancer dans ma parcelle. Hop. Donc là, j'enlève le frein, j'avance avec ma machine. Et dès que je vais voir une souche morte, par exemple, j'appuie sur le bouton. Et dans mon écran numéro 4, on va pouvoir voir que ça m'a créé un point. Alors évidemment, ici sur l'écran, c'est tout petit, vous ne devez pas voir grand-chose. Mais je vois ici que j'ai un point qui a été créé. Et si j'appuie sur le bouton A, donc là, je le maintiens enfoncé, ça me met un logo avec un petit drapeau. Et quand je rappuie dessus, j'arrête de marquer mon repère ou mon obstacle. Donc là, dans mon écran 4, on voit que j'ai une succession de points qui s'est affichée, donc pour faire une ligne. L'avantage de ces points-là, c'est que si je les combine à des limites de parcelle et à une tâche comme je viens de le faire ici, je pourrais récupérer ces points et les compter sur l'ordinateur. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant pour marquer par exemple des souches mortes comme on l'a dit, ou alors pour enregistrer des obstacles puisque ceux-là vont rester enregistrés par rapport au champ qu'on a créé.